une petite ville de 50 000 habitants sur les bords du fleuve Sénégal. Ici, l'économie locale repose essentiellement sur la canne à sucre, mais pas que, et depuis 8 ans sur l'industrialisation de produits laitiers. C'est la marque Dolima, produite par la laiterie du Berger. Le patron, c'est lui, Bagoré Batili, 39 ans, et s'il a choisi de s'installer ici, c'est pour être au plus près de ses éleveurs. Ils sont plus de 800 à 50 km à la ronde. C'était un vrai défi. D'abord parce que c'est loin, on est à 400 km de Dakar, dans une petite ville, donc il y a l'éloignement qui est une difficulté logistique. Et puis le modèle même est compliqué. Faire une usine qui base son approvisionnement sur des centaines de tout petits éleveurs traditionnels qui n'avaient jamais vendu du lait, monter une compétence industrielle avec une équipe locale ici, tout ça c'était des défis énormes. Hein. Donc voilà, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination, on a réussi à faire ça. Aujourd'hui, ça tourne. Ça tourne même très bien, avec une production de 7 tonnes de produits laitiers par jour. La marque Dolima est deuxième sur le marché des yaourts au Sénégal, derrière le leader Ardo. Mais la différence entre eux, c'est que la laiterie du Berger n'utilise pas de lait en poudre importé, mais essentiellement du lait de vache sénégalaise. C'est un gros handicap de compétitivité. Sur l'année, une vache ici va faire, disons, 300 litres. Alors qu'une vache en Europe, en France, disons, en moyenne, sur l'année, en moyenne, vache laitière, elle va faire 7-8 000 litres. Ça fait entre 20 25 litres par jour sur 300 jours. Donc voilà, il y a un énorme gap de productivité. Pour retrouver un peu de marge, Bagoré Batili ne néglige aucun détail. Pour le circuit de collecte de lait auprès des éleveurs, très consommateurs en essence, il a trouvé la solution. Il y a une voiture qui était notre ancien système de collecte et on essaye aujourd'hui de passer de plus en plus à des plus petites unités de collecte. Donc on appelle ça la collecte light. La collecte light, c'est-à-dire on a des unités qui coûtent moins cher, qui consomment moins de gasoil, moins de maintenance et donc ça baisse le coût fixe d'un axe de collecte. L'autre moyen d'améliorer la productivité, c'est de conseiller et former les éleveurs qui travaillent pour lui, afin qu'ils développent leur cheptel. Bagoré Batili est vétérinaire de formation et il se rend périodiquement en brousse à leur rencontre. C'est des mondes qu'on relie en fait, hein, entre le monde de l'industrie, de la laiterie, l'inox, les plans HACCP, les normes. Et là où on va, l'élevage traditionnel, en pleine brousse, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école. C'est deux mondes qui se côtoient, pas vraiment d'ailleurs, en tout cas qui ne se parlent pas, il n'y a pas de jonction entre eux. Et la jonction, ça reste les hommes, hein, les amitiés, la confiance. Si Bagoré Batili s'est lancé dans la production de lait dans son pays, c'est parce qu'il trouvait absurde que le Sénégal importe 90% du lait qu'il consomme, alors que 30% de la population vit exclusivement de l'élevage. Les habitants de Dakar, ils consomment du lait, c'est ça qui est le paradoxe. Ils achètent du lait des marques, mais ce lait il est élaboré ce yaourt est élaboré à partir de poudre de lait importée. Ou alors c'est des produits importés directement. Donc c'est un gros marché très dynamique où il y a beaucoup d'argent, mais aucune partie de cet argent ne revient dans la campagne locale. Jusqu'à présent, par manque de débouchés, les éleveurs de la région jetaient leur lait en excédent ou le donnaient à boire à leurs bêtes. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 800 à travailler pour la laiterie du Berger. Conséquence, leurs revenus ont triplé. Ils gagnent en moyenne 80 000 francs CFA par mois, un salaire supérieur au revenu moyen sénégalais. Et leur vie quotidienne a profondément changé. Avant, les femmes allaient vendre le lait à Richard Toll, mais ça leur prenait 2 jours à Dodane. L'enjeu pour Bagoré Batili, c'est de trouver maintenant des solutions pour permettre à un plus grand nombre d'éleveurs de rejoindre sa chaîne de collecte, malgré les distances. Il y a des gens très loin d'ici,
À chaque fois, ils viennent me solliciter pour que je demande à la laiterie du berger d'aller prendre leur lait. Ce sont des gens parfois à 200 ou 300 km d'ici et ils voudraient vraiment que la laiterie vienne leur acheter leur lait. Potentiellement, la laiterie du berger pourrait faire travailler beaucoup plus d'éleveurs. Mais la limite, ce sont les distances. Plus elles sont grandes, moins la rentabilité est bonne. C'est cette difficile équation que Bagoré Bathily doit résoudre. Comment articuler la pression de court terme, de rentabilité, d'efficacité de l'entreprise et toutes ces questions-là, qui sont des questions de responsabilité beaucoup plus larges, c'est pas évident. C'est cet équilibre-là, pour moi, le social business à la sénégalaise. Contribuer à enrichir les gens, c'est aussi préparer la croissance future du marché, y compris de notre marché à nous des produits laitiers. C'est cette démarche sociale qui a séduit une multinationale de l'agroalimentaire. Danone a décidé ainsi d'entrer au capital de la laiterie du berger pour la soutenir dans son initiative. Pour Emmanuel Marchand, chargé du développement des pays du Sud chez Danone, c'est une façon de mieux comprendre les spécificités du marché africain. Toute l'aventure de Danone, finalement, c'est ce mélange entre des savoir-faire qu'on a et une réalité locale, une culture locale, des consommateurs locaux. Donc oui, on a appris du consommateur au Sénégal sur le produit, sur ses goûts, évidemment. Qu'est-ce que la laiterie du berger a réussi vis-à-vis de ces 800 familles d'éleveurs ? C'est tout simplement à pérenniser un modèle parce qu'il y a des consommateurs à Dakar qui achètent des produits grâce auxquels on peut faire vivre et accroître les revenus durablement de ces éleveurs. Plusieurs fois par semaine, Bagoré Bathily quitte Richard Toll, son usine de production, pour rejoindre Dakar, le siège de son entreprise à 450 km de là. Les produits d'Olima sont distribués quotidiennement dans 8000 points de vente et la capitale sénégalaise est le centre de répartition. L'enjeu pour les équipes de Dolima, c'est de distribuer la bonne quantité de produits pour qu'il n'y ait pas d'invendus et donc pas de retour. Chaque matin, le chef d'équipe fait le bilan de la distribution de la veille. On est le 27. Vous avez fait un chiffre d'affaires total de 41 657 à la date d'aujourd'hui. Le taux de retour actuellement, on est sur la bonne tendance, on est à 0,9%, alors que l'objectif était de 1%. Donc je vous dis bravo pour vos efforts. Donc il est 6h45, je vous remercie, bonne journée. Dolima en Wolof, cela veut dire « donne-moi plus », un nom qui n'a pas été choisi au hasard. La stratégie de la laiterie du berger, c'est de faire comprendre aux consommateurs la plus-value de ses produits. Une démarche marketing pour laquelle Bagoré Bathily est soutenu par Danone Communities. Sa directrice générale, Corinne Bazina, vient lui apporter ses conseils et participe aux réunions commerciales de Dolima. Est-ce que le consommateur est sensible au fait que le lait collecte, c'est quelque chose qui a un impact sur les éleveurs et donc a un impact sur une région comme Richard Toll, que ça aide à faire vivre des foyers? On avait fait une étude avec Isa l'année passée sur 300 personnes. Donc du coup, on a noté que seulement moins de 12% connaissaient que Dolima était à base de lait de vache. Mais ça c'est bien, hein, ça veut dire qu'on a des arguments et des leviers encore pour construire de la préférence produit, de la notoriété, des barrières par rapport à nos compétiteurs. Donc on est vraiment une jeune marque avec encore énormément de potentiel de développement. Entre 2007 et 2013, en moins de 6 ans, le chiffre d'affaires de la laiterie du berger a été multiplié par 10 pour atteindre 2,2 milliards de francs CFA. Une réussite incontestable pour son patron Bagoré Bathily. Il lui reste encore une marche importante à franchir, devenir le numéro 1 dans son secteur.